laisse personne éteindre ta lumière, ta brillance et ta puissance. Il était une fois, dans un coin tranquille de la forêt, un cheval et un papillon, deux âmes apparemment différentes mais unies par un lien spécial. Le cheval, malgré sa liberté apparente, avait des limitations qui l'empêchaient d'explorer la forêt comme le faisait le papillon. Cependant, cela n'empêchait pas le papillon de le visiter régulièrement. Le papillon, avec ses ailes multicolores, volait gracieusement à travers la forêt. Sa vie était une danse constante entre les fleurs et les rayons du soleil, tandis que le cheval avait l'habitude d'être rude avec le papillon, utilisant des mots durs et souriant parfois moqueusement, parmi les rares sourires que le cheval offrait. Cependant, un jour, quelque chose changea. On enleva des choses importantes au papillon. Tout d'abord, on lui vola sa couleur, puis son sourire. Malgré toutes les adversités, elle choisit d'oublier la douleur et de conserver un sourire dans son cœur. Les mois passèrent, et un jour, le papillon ne vint pas rendre visite à son compagnon. Le cheval ne nota à peine son absence, jusqu'à ce qu'un jour, intrigué par l'absence du papillon, le cheval ressentit un étrange mélange de culpabilité et de tristesse. Malgré son attitude grossière, il y avait quelque chose dans le papillon qui touchait son cœur, et il décida de chercher son ami. Fatigué, il s'allongea sous un arbre. À ce moment-là, un oiseau s'approcha et lui demanda qui il était et ce qu'il faisait là. Le cheval, découragé, lui raconta son histoire et comment il cherchait le papillon. L'oiseau, surpris, lui dit « Alors, es-tu le cheval dont le papillon parlait tant ?»« Elle est morte il y a quelques mois, » dit l'oiseau. Le cheval répondit « Non, ce cheval n'est pas moi. » Et plein de tristesse, demanda « Comment le papillon est-il mort ?» L'oiseau lui expliqua que bien qu'elle fût une grande amie pour tous, un cheval dans la forêt l'avait maltraitée terriblement. Malgré les blessures, elle n'a jamais révélé qui était l'auteur de sa souffrance, choisissant de ne parler que des bonnes visites qu'elle avait faites dans sa vie. Le cheval, accablé par la tristesse et le remords, pleura en silence. L'oiseau, comprenant sa douleur, lui offrit réconfort et compréhension. « Ne pleure pas, mon ami, » dit l'oiseau. « Je sais à quel point tu dois souffrir. » Malgré tout, elle nous rappelait toujours que nous étions amis, et je comprends qu'elle a perdu ses ailes et finalement, sa vie en raison des mauvaises actions d'un autre. Mais, même dans sa souffrance, elle a choisi de se concentrer sur les bonnes visites qu'elle a faites plutôt que sur la violence qu'elle a affrontée. Gardons le souvenir d'elle et apprenons de son courage. Avec ces paroles, le cheval trouva réconfort et compréhension au milieu de la tristesse, se souvenant du papillon pour sa bravoure et son amour inébranlable. Souvent, nous nous accrochons à des relations qui nous volent notre joie, convaincus que les choses s'amélioreront. Mais la vérité est que nous méritons plus qu'une connexion qui éteint notre lumière. L'histoire du cheval et du papillon nous montre que notre bonheur est entre nos mains. Nous n'avons pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre allume notre étincelle. Nous devons être les gardiens de notre propre luminosité. Dans le processus de nous libérer de relations toxiques, nous sommes confrontés à l'opportunité de redéfinir notre concept d'estime de soi. Nous découvrons que nous méritons une connexion qui non seulement nous rend complets, mais qui respecte également et célèbre notre individualité. Cette renaissance émotionnelle nous enseigne à établir des limites saines, à reconnaître nos besoins et à prioriser notre bien-être. En rompant avec la toxicité, nous reprenons le contrôle de notre narration. C'est comme écrire un nouveau chapitre dans le livre de notre vie, où nous sommes les auteurs de notre propre histoire. Cette capacité à narrer notre expérience nous donne du pouvoir et nous aide à comprendre que notre valeur n'est pas déterminée par le succès ou l'échec d'une relation, mais par la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Le voyage vers l'affirmation de soi nous met au défi d'embrasser la vulnérabilité et de transformer nos cicatrices émotionnelles en médailles de résilience. C'est un rappel que l'amour-propre est un processus constant, un investissement dans notre propre croissance et bonheur qui n'a pas de prix. En partageant nos expériences de dépassement, on ne construit pas seulement un pont vers l'empathie, mais on inspire aussi d'autres à se lancer dans leur propre voyage de découverte de soi. Dans cet acte de solidarité, on crée un réseau de soutien qui éclaire le chemin pour ceux qui cherchent encore la sortie de relations qui leur volent leur lumière. Ce processus de libération nous permet non seulement de trouver la paix intérieure, mais nous place également au volant de notre destin émotionnel. En laissant derrière nous ce qui nous faisait du mal, on ouvre la porte à de nouvelles opportunités d'amour et de croissance personnelle. En fin de compte,
Le courage de se libérer de relations qui éteignent notre lumière nous guide vers un avenir où nous sommes les architectes de notre propre bonheur. D'autre part, cette histoire nous montre parfois que nous tombons dans le piège d'imiter le cheval dans son attitude envers le papillon, montrant du mépris ou de l'indifférence envers notre partenaire. Mais n'oublions pas que le véritable amour grandit dans un sol de respect mutuel et de compréhension. N'oublions pas que nos paroles et nos actions, bien qu'elles semblent insignifiantes, peuvent emprisonner ceux que nous aimons dans un monde sombre et lugubre. Chaque mot blessant, chaque geste de mépris, éteint l'étincelle d'amour qui illumine notre relation. Il est essentiel de valoriser la présence de nos proches et d'honorer leurs émotions, même en cas de désaccord. Au lieu de diminuer, cherchons à comprendre et à soutenir. Suivons l'exemple du papillon et cultivons la légèreté et la bienveillance dans nos relations. De petits gestes d'amour et de compréhension peuvent éclairer les journées les plus sombres. Ne laissons pas la frustration momentanée obscurcir la beauté de l'amour. Soyons comme le papillon, répandant l'affection et la lumière dans chaque coin de notre relation. La véritable grandeur se trouve dans la manière dont nous traitons notre partenaire dans les moments difficiles. Au lieu d'éteindre la lumière, nourrissons cette flamme de l'amour et de la connexion. La véritable magie réside dans le respect mutuel et la tendresse, même lorsque les choses deviennent difficiles. Ne laissons pas notre ego obscurcir l'éclat de l'amour. Si ce message t'a inspiré et que tu souhaites plus d'histoires motivantes et de conseils, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. De même, je t'encourage à regarder l'histoire qui apparaît à l'écran.